Est-ce qu'on part pour un sommaire? Yes. Est-ce qu'on part pour un sommaire? Est-ce qu'on part pour un sommaire? Yes. Je répète, est-ce qu'on part pour un sommaire? Yeah, baby. Hey, eh ben c'est parti alors, puisque vous le demandez avec tant d'entrain. Allez, c'est parti, je vous préviens, on va beaucoup parler de quoi ce matin, il y a des jours comme ça où il y a une actualité qui est quasiment à la une de tous les journaux. Voilà, c'est le cas aujourd'hui, on a une actualité comme ça qui s'impose, qui est très présente, ouais, les Jeux Olympiques, exactement. Non, le discours de Macron, c'était plutôt hier, et les Jeux Olympiques, exactement, Créatix, Maître Chimard, inspecteur OBS, vous avez raison, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, pourquoi? Parce qu'on est à pile poil un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. On est à 360, non pas 5, mais 366 jours, puisque 2024 est une année bissextile. Je fais le malin, mais je l'ai appris dans le Parisien ce matin. On est à 366 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si vous vous passionnez pas pour le sujet, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, ce que nous dit un sondage dans le Parisien d'ailleurs, mais on a un an pour faire monter un peu la pression, nous dit les organisateurs, pour allumer la flamme, comme nous le dit le Parisien. Donc c'est à la une du Parisien, un an pour se prendre au jeu, excellent. À la une de Libération, à un an des Jeux Olympiques, est-ce que Paris brillera-t-il? C'est pas Paris brûle-t-il, c'est Paris brillera-t-il en termes de sécurité, en termes de transport, en termes d'infrastructure, en termes de budget, en termes de chances de médaille. Voilà, donc Libération qui liste un petit peu tous les sujets qui fâchent ou qui ne fâchent pas, parce qu'il y a des trucs qui se présentent bien et d'autres moins bien. Regardez, c'est le même angle choisi par le Figaro, les grands défis d'une année décisive. On parlera de tout, notamment du prix des billets par exemple. Une dernière année sous haute tension. Oh, regardez la une de la Croix. Jeux Olympiques de Paris 2024, serons-nous prêts? Pourquoi? Selon la Croix, il est important que la France réussisse ces Jeux Olympiques. C'est une question de représentation, de rang, de présentation de la France, de l'image de la France à l'étranger, puisqu'évidemment ce sera regardé par des milliards de téléspectateurs à travers la planète. C'est ce que nous disent les Échos aussi, qui est en mode un petit peu optimiste ce matin, qui disent non, mais on sait qu'il y a des sujets, on sait qu'il y a des problèmes sur ces Jeux, comme sur tout événement d'ailleurs, mais il est important de les réussir. Il y a un édito très intéressant, le pari des Jeux dans les Échos, que je vous lirai. Voilà. Donc je vous lirai toute une série de petits extraits d'articles éditoriaux pour être assez complet sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on va en manger une bonne grosse caisse aujourd'hui, puis demain on va passer à autre chose. Mais moi je pense que le risque là-dessus, c'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'émissions déjà qui se mettaient en place à la télé, notamment sur les Jeux Olympiques, c'est dans un an. Le risque, c'est un moment en termes d'offres d'information, d'offres médiatiques, y compris ici, que ça vous saoule, que vous n'en puissiez plus des Jeux Olympiques de Paris, c'est dans un an. Donc on va ne manger pendant toute la durée des Jeux, on va ne manger que ça l'été prochain. Donc il y a un risque d'overdose, comme le dit Hazard, de saturation, comme dit écrivain, quoi. Donc là ça commence très fort en tout cas. Bon, en tout cas aujourd'hui c'est full JO, mais dans les jours prochains je pense que ça va se calmer un petit peu. Oui, ça peut tuer la hype, comme dit Chasson d'Or, exactement, quoi. Bon, c'est déjà le cas. Il y a Franck Prax qui n'en peut plus déjà. Voilà. Moi, bon, je suis pas un spécialiste de sport. Je suis le sport comme je suis tous les sujets, mais pas plus que les autres. Ça m'intéresse, les Jeux Olympiques, mais c'est pas au centre de mes préoccupations, quoi, je l'avoue. Mais il y a des aspects intéressants dans ces Jeux. Alors, je vous rassure, pour ceux qui n'en peuvent plus déjà des Jeux Olympiques, comme certains l'ont exprimé dans le chat, il n'y a pas que ça ce matin à la une de vos journaux. L'humanité se penche sur la défiance, la fronde des policiers, de certains policiers en France actuellement, avec de très nombreux policiers, notamment dans la région de Marseille, mais ça gagne le sud, ça gagne la région parisienne aussi, qui se sont mis notamment en arrêt maladie pour exprimer leur colère. Après quoi? Après la mise en examen et surtout la mise en détention provisoire d'un policier de la BAC à Marseille, soupçonné de violence. Alors, désordre au sommet, pourquoi ce titre de l'humanité? Parce que l'humanité trouve que le pouvoir, que la majorité, que le gouvernement, que l'exécutif, que le président Macron ne condamne pas assez ces comportements policiers actuels, et notamment du directeur de la police nationale qui a déclaré il y a quelques jours, ça a créé beaucoup de réactions, que la place d'un policier n'était pas en détention, en tout cas en détention préventive, que le policier n'avait pas à être mis en détention préventive. Ça a provoqué beaucoup de réactions. Il y a Viaduc qui nous demande, est-ce qu'on va parler du JDD, du journal du dimanche? Bon, je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé avant-hier. C'est très important ce qui se passe au JDD, mais je suis sûr que je vais en reparler dans les prochains jours. Je vous ai rien mis de côté aujourd'hui, mais sache que j'en ai parlé dans mes revues de presse hier et avant-hier du journal du dimanche. Police, pouvoir, les liaisons dangereuses, c'est ce qu'on lira tout à l'heure
dans l'UMA. C'est aussi la une du Monde, hein, vous le voyez. La colère des policiers ne retombe pas. On se penchera sur cette colère. Le Monde qui est d'ailleurs allé à la rencontre de policiers, notamment dans la région de Marseille, pour qu'ils s'expliquent de ce pourquoi de colère après cette détention provisoire d'un de leurs collègues à Marseille. Voilà, donc ça, on le lira dans Le Monde. Et puis, je vous le disais, il n'y a pas que les Jeux Olympiques ce matin. Le Monde se penche sur une étude scientifique qui vient d'être publiée, qui veut répondre à cette question. Est-ce que les canicules que nous vivons actuellement sur l'hémisphère nord, voilà, sont liées ou pas au réchauffement climatique mondial, global. Donc cette étude scientifique répond oui, les canicules que nous vivons aujourd'hui sur l'hémisphère nord eh bien, sont bien liées au réchauffement climatique. La mauvaise nouvelle, c'est que ce genre d'épisodes extrêmes vont se multiplier, devenir de plus en plus extrêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose à condition, bien sûr, de réduire nos émissions de CO2. Et puis on finira avec l'actualité des réseaux sociaux, parce que en ce moment, il y a pas mal d'actu sur notamment Twitter, enfin je crois qu'il faut dire X maintenant, mais aussi sur TikTok. Twitter, c'est un article dans Le Monde, une pleine page, s'il vous plaît, sur l'histoire de Twitter depuis sa création jusqu'à nos jours, et puis surtout pourquoi Twitter est en si mauvaise posture aujourd'hui, enfin X, puisque Elon Musk a décidé de rebaptiser Twitter en X, donc on lira ce papier. Et puis, ça fait plusieurs jours que les Échos se sont penchés, se sont lancés dans une série d'articles sur TikTok, ça tombe bien parce que j'essaie d'y passer un petit peu de temps aussi. Et donc, une série d'articles sur TikTok dans les Échos qui soulignent ce matin deux choses. Que TikTok est vraiment le réseau social qui a gagné la bataille de l'attention de ceux qui utilisent ce réseau social. Il est très efficace, très puissant, notamment avec un algorithme de fou. Et puis, que TikTok n'est pas qu'un truc de chorégraphie, de danse, de petites scénettes rigolotes, hein, mais aussi un outil qui est de plus en plus utilisé par des profs, par exemple des profs d'histoire, racontent les Échos, des profs de maths, hein, pour essayer d'expliquer simplement leur matière à un public plutôt jeune, mais aussi à des passionnés de littérature, voire même, oui, et entendu-je, et oui-je ne sais pas, des gens qui font de l'information de plus en plus, hein, sur TikTok. Donc on lira ce papier et un petit horoscope pour les plus fidèles.